Bien, mon nom est Michel Gilna. Je suis propriétaire de la ferme Jumini, ici à Saint-Barnabé, en Mauricie. La principale production qu'on a sur la ferme ici, c'est la production laitière. Ensuite, on a les grandes cultures et pour terminer, notre production avicole en troisième rang. Bien, nous, ici, on intègre la santé et sécurité dans nos activités à tous les jours, dans chaque opération. C'est nécessaire dans le sens que la chose qu'on veut pas, c'est qu'on veut pas d'accident. La prévention, c'est de quoi qui se gère, je dirais, quand même très facilement à la ferme. C'est qu'on a des protocoles d'intervention. On fait des réunions périodiquement. Supposons un garde de la transmission qui a été brisée, c'est pas demain, c'est tout de suite qu'il faut le réparer. Et quand on intègre un nouvel employé, on lui explique les différents protocoles d'intervention qu'il y a avec les animaux, avec la machinerie, dans les silos, puis même dans les poulaillers. La santé et sécurité au travail, est-ce que c'est profitable pour une entreprise? Imaginez-vous un employé qui doit cesser de travailler durant la journée parce qu'il est blessé. C'est des arrêts d'opération de récolte. On est dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. S'il nous manque un employé, la charge de travail s'en va sur les autres. Donc, dans ce temps-là, il y a une routine qui est brisée. Moi, ce que je suggère aux producteurs, que la santé et la sécurité au travail soit placée au même niveau que les programmes que nous faisons. La santé et la sécurité au travail devrait être à ce niveau-là, au même niveau que toutes les autres. Je pense qu'on a 8 fois plus de décès en agriculture que dans les autres entreprises. Alors, ça veut dire qu'il faudrait mettre l'emphase au moins 8 fois plus. Les bons coups en matière de prévention, c'est qu'on fait tout le temps nos entretiens de nos machines après utilisation. Quand on a besoin de la fameuse machine, bien, elle est prête à décoller. Fait qu'on essaye d'y aller beaucoup avec la prévention. Pour nous autres, là, on veut investir beaucoup dans les fameuses lignes de vie, les caméras dans les silos pour voir ce qu'on est rendu dans le remplissage. Puis, autrement dit, utiliser les nouvelles technologies qu'on a à notre disposition aujourd'hui pour éviter qu'il y ait des accidents. On n'en veut pas de blessures. On veut que la chaîne continue à tous les jours, puis que tout le monde, le soir, retourne à la maison avec tout le monde heureux, avec leur petite famille, là, puis prêt à revenir le lendemain matin là, en bonne forme. Je m'appelle René Roy, producteur agricole dans la région de la Beauce, plus précisément à Saint-Jules. C'est une ferme laitière, acéricole et porcine. La santé et sécurité pour nous, sur l'entreprise, ça fait partie du jour le jour, de la culture aussi. Nous, on n'a pas d'employés sur la ferme, mais c'est pas une raison qui fait qu'on n'est pas soucieux de la santé et sécurité. On doit s'assurer de pouvoir rester au travail, de pouvoir avoir de l'agrément aussi au travail. La prévention, c'est quelque chose qu'on gère à tous les jours. Lorsqu'on a nos caucus le matin pour décider les travaux de la journée, on va discuter de la santé et sécurité de la veille, quel mouvement devrait être amélioré, mais pas seulement dans la vitesse, surtout aussi dans la sécurité. La prévention sur une ferme, c'est non seulement intéressant pour rester au travail, mais c'est profitable aussi. Un obstacle qu'on entend régulièrement, c'est la question que ça peut coûter cher de mettre des équipements en place, mais c'est beaucoup plus dispendieux de ne pas être capable de pouvoir faire le travail qu'on aime que celui d'investir dans certains équipements de santé et sécurité. Entre producteurs, on entend régulièrement des contraintes au niveau de l'établissement de santé et sécurité, de protocoles de santé et sécurité ou de méthodes. Un classique, c'est bien sûr, je vais aller moins vite, je vais ralentir. Prendre son temps, ça ne veut pas dire être lent. Ça veut dire de bien faire l'action qu'on fait pour ne pas avoir à la refaire
ou ne pas la faire dans des conditions qui sont dangereuses. Un bon coup qu'on a fait sur la ferme, c'est que, notamment là, sur le dernier silo qu'on a installé, le silo en silage, où on a mis une ligne de vie. On l'a fait parce qu'on trouve important de se mettre avec les nouvelles technologies pour pouvoir s'améliorer, puis, bien sûr, enlever les risques. Malgré le fait que c'est dans un contexte familial, le contexte de CNESST n'est pas le même, il faut se remettre en question. Puis se remettre en question, bien, ça demande de l'humilité. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut penser. On peut faire bien, mais c'est possible de faire encore mieux.